Réveille-toi, regarde autour de toi. Mes enfants crient et pleurent. Vas-tu enfin te décider d'agir? Je cherche qui envoyer, je te cherche depuis, mais tu m'as l'air toujours désintéressé. Ainsi sont les paroles que j'avais reçues lors d'un moment de méditation. Ce qui arriva par la suite fut terrible. Je suis Sidieno et voici mon témoignage. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines vidéos postées. Pour faire des vidéos pareilles, vous pouvez utiliser le logiciel en description et si l'histoire vous parle, vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes en faisant un don via PayPal. Restez bénis. Ma vie durant, j'ai cherché à sortir la tête de l'eau comme tout enfant conscient. Nous n'étions pas très aisés et mon désir le plus cher avait été de changer la donne, de devenir meilleur que mes parents, que mes frères et sœurs et même que mes amis. Ce n'était pas évident de survivre avec un repas par jour, mais par la grâce, nous n'en avions jamais manqué. Ma mère faisait tout son possible pour nous rendre heureux et elle représentait un modèle pour moi, pas moins que mon père. Nous allions à l'église, du moins ma mère et moi, car les autres n'étaient pas intéressés. Quant à moi, j'aimais bien, même si certains dimanches, c'était une bataille pour m'y rendre. Les services de dimanche pour moi me paraissaient suffisants, raison pour laquelle j'étais tellement attentive lors des prédications, je me rassurais de capter autant que possible avant de quitter la paroisse. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris là-bas aujourd'hui? Demandez papa à chaque dimanche après que je sois de retour. À moi de répondre avec toute la fierté du monde. J'avais comme l'impression d'enseigner quelque chose à mon père. Mes frères, quant à eux, ne me le demandaient presque jamais. Puisque j'étais la petite dernière, ils ne voulaient certainement pas se rabaisser. Je me rappelle encore des cantiques que nous chantait maman. Elle avait la plus belle voix que j'ai jamais entendue. Non mais c'est pas pour me vanter, mais c'est le cas. Je croyais vraiment qu'elle était mon ange gardien devenu ma mère, tout comme je pensais vraiment connaître Dieu. Cependant, lorsque je grandis, le temps avait passé et les choses n'allaient pas très bien à la maison. Nous avions toujours des difficultés sur presque tous les domaines. Je me rendis en fac et dès la première année, je me rendais à des programmes organisés par différentes églises. Je sais, c'est vraiment une sorte de débauche, mais il fallait faire quelque chose. Un jour enfin, pendant un de ces programmes, l'enseignant du jour prit la parole et demanda que tous ceux qui voudraient donner leur vie à Jésus devraient se lever. Au départ, je ne comprenais pas très bien ce qu'il voulait dire par là, et j'étais déjà chrétienne en tout cas, m'étais-je dit. Mais alors, je ne sais pas comment, j'étais debout, et il était trop tard, je ne pouvais plus faire machine arrière. Il demanda donc de confesser Christ en répétant cette phrase avec lui. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu m'as affranchi de la mort. Je reconnais que tu es le sacrifice ultime, que tu es ressuscité des morts. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur personnel. Je veux désormais marcher avec toi. Ma vie t'appartient. Amen. Après avoir prononcé ces mots, je me sentais étrangement bien et légère tout à coup. Bienvenue dans le corps de Christ, ma sœur, me dit une participante à la fin du programme. Merci beaucoup, sœur. Sœur Zénab. D'accord, sœur Zénab. En fait, je ne sais pas vraiment pourquoi je me suis levée. Tu sais, je suis chrétienne et depuis toute petite, je vais à l'église. Mais j'ai l'impression que j'en avais besoin. Tu sais, aller à l'église, souvent, ça ne suffit pas. Surtout lorsqu'on y va par formalité ou encore par doctrine. Il est possible de juste demeurer créature de Dieu. Il est dit dans Jean 1, verset 12 que seuls ceux qui croient au nom de Jésus deviennent des enfants de Dieu et cela passe par la confession de Christ. Romains 10, verset 9 dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Voilà le pas ultime pour entrer dans la grâce de Christ et être né à l'église n'est pas un justificatif, car la rencontre avec Dieu est individuelle. C'est ce que tu as expérimenté aujourd'hui et nous en rendons gloire à Dieu. Maintenant, tu es une nouvelle créature parce que les choses anciennes sont passées. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Merci infiniment Zénab, je comprends mieux et effectivement tu as raison. Je savais que quelque chose me manquait sans trop savoir quoi. De retour à la maison ce jour-là, j'étais si heureuse. Je voulais communiquer cette joie avec les autres, alors j'en fis part à ma mère. Elle était en quelque sorte ma meilleure amie. J'ai donné ma vie à Jésus, maman, et je me sens différente. Donner ta vie à Jésus? Mais comment ça? Ne t'inquiète pas, je t'expliquerai mieux une fois qu'on se verra. Je voulais juste partager cela avec toi. D'accord ma chérie, j'espère vraiment que tout va bien et je t'en prie,
fais attention et prends soin de toi pour moi, ok? D'accord, maman, compte sur moi. Je pouvais percevoir une pointe d'anxiété dans sa voix, mais ce n'était pas bien grave. Je vivais donc ma nouvelle naissance avec tout l'enthousiasme du monde. J'avais vraiment faim de connaître Dieu. Je lisais encore plus la parole et participais à plusieurs activités qui pourraient nourrir ma foi. Je me mis donc à prier pour ma famille et cette fois de façon différente. Et un jour, lors de mon moment de méditation, je reçus comme un appel. « Réveille-toi, regarde autour de toi. Mes enfants crient et pleurent. Vas-tu enfin te décider d'agir? Je cherche qui a envoyé, je te cherche depuis, mais tu m'as l'air toujours désintéressé. » Mais comment était-ce possible? J'étais si focalisée sur Dieu, mais de quel désintérêt était-il question? Soudain, je compris que ma foi avait jusque-là été égoïste. Je ne servais Dieu que pour ma famille et moi. C'était toujours nos problèmes, nos soucis et notre salut. Mes prières n'étaient jamais orientées ailleurs. C'est ainsi que je résolus donc de prier pour les autres et d'œuvrer pour leur vie. Une nuit, alors que je dormais, je me vis dans une ville au milieu d'une foule qui pleurait et criait à l'aide. Ils avaient besoin d'être sauvés. Ils tendaient tous la main vers moi. D'un bond, je m'étais levée. Mon téléphone m'avait réveillée. C'était la sœur Zénab qui m'appelait. Elle m'informa d'une caravane d'évangélisation programmée par les fidèles. Tous ceux disponibles pouvaient s'y rendre. J'avais reçu cette nouvelle comme une confirmation à l'appel ainsi qu'au songe. Cela tombait plutôt bien. Nous étions en congé et maman n'aurait eu aucune raison de ne pas me donner la permission. Nous étions donc allés à cette campagne et sur les lieux, j'avais rencontré tellement de personnes. Certains n'avaient aucune idée de Dieu et d'autres ne savaient même pas qui était Jésus. J'étais si choquée. Je ne savais pas qu'il régnait autant d'ignorance. Je me rendais compte que j'avais été vraiment gracieuse de naître dans de pareilles conditions. Le travail était vraiment énorme, mais l'amour qu'on y portait surpassait tout. Notre séjour avait pris plus de temps que prévu. Nous étions sur le chemin de retour et soudain, l'improbable arriva. Je ne sais pas comment, ni même à quel moment cela se produisit, mais nous avions fait un accident, semblait-il. Notre voiture était entrée en collision avec une autre et c'est à l'hôpital qu'on me l'expliquait. Ma mère s'y était rendue sur le champ et n'arrêtait pas de pleurer. J'entendis ses pleurs dans le sommeil et lorsque j'ouvris les yeux pour lui montrer que j'étais toujours en vie, je ne voyais rien. Tout était noir. Pourtant, j'avais les yeux ouverts. C'était impossible. Je ne voulais pas croire à l'évidence jusqu'à ce que le docteur lui-même nous l'annonçât. J'avais eu un grand choc à la tête et j'avais perdu la vue. J'étais la seule à avoir été si gravement touchée car les autres n'avaient que des égratignures. Ma mère se mit à hurler et moi je ne savais pas quoi faire. Des larmes coulaient et mon cœur battait très fort. Non, mon Dieu, je t'en prie, dis-moi que c'est un cauchemar et réveille-moi s'il te plaît. Malheureusement, c'était bien réel. J'étais devenue aveugle. Personne ne comprenait ce qui s'était passé, ma mère encore moins. Elle remit en question sa foi et la mienne surtout. Moi qui avais tant servi, ma récompense était la perte de la vue. Mes études, je pouvais oublier. Au début, ce fut difficile pour mes frères et sœurs de l'accepter. Ils avaient même été catégoriques sur le fait de ne rien avoir à faire avec ces histoires de Dieu. Et moi, j'avais si mal. Mon cœur saignait voyant mes efforts ainsi vains. Je n'avais même plus la force de me rendre à l'église et c'est à peine si je priais encore. La sœur Zénab et les autres frères étaient là pour me consoler et prier pour moi malgré les réticences de mes parents qui n'y voyaient plus aucun intérêt. Croyez seulement et vous verrez la gloire de Dieu, nous dit sœur Zénab. Ce Jésus en qui vous avez cru autrefois, celui qui a guéri les malades, a fait marcher les boiteux, donné la vue aux aveugles et même ressuscité les morts. Pensez-vous qu'il est incapable de faire de même avec Sidiénou? En tout cas, moi je crois. Une fois partie, ma mère se mit à pleurer et prier de toutes ses forces. Et la voyant faire, mes frères et sœurs et même papa pour la première fois s'étaient agenouillés pour prier. Ils m'avaient tenu la main et je les entendais pleurer. Je fus si émue et dis en moi-même, « Père, fais quelque chose. Fais leur voir ta gloire. Juste pour eux, fais quelque chose. » Le temps passa et maman nous demanda un jour de nous rendre à l'église et à ma grande surprise, ils étaient tous d'accord. Après la prédication, il y avait prière pour les malades et nous y avions participé. Je n'avais pas recouvré la vue malheureusement. Alors nous étions rentrés à la maison. Le jour qui suivait, ma sœur m'avait apporté le petit déjeuner et me réveilla. Lorsque j'ouvris les yeux, la lumière du jour m'éblouit tellement que j'en avais mal.
Et oui, la lumière, je la revoyais enfin. Je voyais ma sœur et l'étonnement sur son visage. Je lui dis que je voyais et elle se mit à sauter de joie, informant ensuite les autres qui célébrèrent cela en louant Dieu. Aujourd'hui, notre foi est plus dure que du roc. Dieu m'a utilisé comme évangile et témoignage vivant, pas seulement pour les miens, mais pour beaucoup d'autres. Mon objectif premier avait toujours été de délivrer ma famille, mais il fallait que ma foi soit désintéressée et serve les autres. Et Dieu s'est chargé du reste. Je lui rendrai toujours grâce. Puisse-t-il faire avec vous aussi de grandes choses. Crois seulement et tu verras sa gloire. On ne le dira jamais assez. Shalom.